Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est pour tous ceux-là qui désirent créer des revenus passifs sur Internet, mais aussi pour tous ceux-là qui sont créateurs de contenus. Je vous propose 4 outils puissants du système d'intelligence artificielle qui pourront booster votre capacité à mieux créer des contenus sur Internet. Sans plus tarder, je voudrais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un cadeau pour vous jusqu'à la fin. Il y a une portion qui va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Mais avant cela, parlons des outils. Le premier outil s'appelle DALL-E. DALL-E, supposons que vous voulez commencer à écrire des e-books à vendre sur Amazon et que vous avez besoin des images artistiques. Voilà, DALL-E est là pour vous aider à générer des images artistiques. Il suffit tout simplement d'écrire ce que vous pensez et le système d'intelligence artificielle, dans ce cas appelé DALL-E, va vous aider à générer une image qui correspond au texte qui vient de votre pensée. Voyons ici comment avoir accès à DALL-E et comment ça marche. Vous allez sur Google. Une fois sur Google, vous tapez DALL-E, n'est-ce pas, DALL-E en français. Une fois que vous avez cette page, vous venez ici, voilà, vous cliquez sur DALL-E et dans cette boîte, vous allez donc écrire quel genre d'image vous voulez que le système puisse générer pour vous, n'est-ce pas? Et ici, vous pouvez le constater, lorsque vous commencez, ils vont vous donner 15 crédits à utiliser gratuitement, c'est-à-dire que vous pouvez générer jusqu'à 15 images gratuitement et ils vont renouveler pour vous, je pense chaque mois, on vous donne des nouveaux crédits. Voilà, ici j'écris en anglais, ne soyez pas intimidés par l'anglais, vous pouvez utiliser Google Translate en français, vous traduisez en anglais et vous copiez et collez ici. Je lui ai demandé de me donner une image plutôt d'un robot en train de peindre. Voilà, voyons ce qui se passe ici. Voilà, il vient de me proposer 4 images de robots qui sont en train de peindre comme j'avais demandé. Ici on voit un robot, vous pouvez le voir en train de peindre. Vous pouvez aller en arrière, vous voyez il y a plusieurs images. Voilà, il y a cette image. Si je suis intéressé par cette image, je peux le prendre. Il y a aussi voilà, vous pouvez voir, je vais en arrière, vous voyez un peu, je vous donne une idée de comment aussi l'interface, comment ça marche. Vous pouvez le voir ici. Voilà, je me dis, ok, je peux aussi prendre cette image, ça te donne la capacité de pouvoir éditer l'image en question. Vous voyez ce que je fais ici. Voilà, je ne suis pas intéressé. Voilà. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez cliquer sur Undo, il va reprendre l'image initiale, n'est-ce pas? Vous voyez en bas ici, il y a quelques boutons de commande que vous pouvez utiliser pour améliorer votre image, n'est-ce pas? Là maintenant, je vais devoir retourner sur la première fenêtre. Maintenant, je lui dis, voilà, maintenant cette fois-ci, je voudrais que tu puisses me donner une image d'un robot en train de conduire une voiture, n'est-ce pas? Peut-être vous voulez écrire un e-book et vous avez besoin de quelques images. Voilà, c'est comme ça que l'on peut utiliser cet outil pour insérer dans votre e-book des images qui correspondent au contenu de votre e-book. Voilà, ici, il vient de me générer 4 images des robots en train de conduire, n'est-ce pas merveilleux? Voilà, ici, dans cette fenêtre, voilà, ça me donne un peu tout ce que j'ai déjà généré jusque-là. Vous voyez, le robot en train de conduire, le robot en train de peindre. Et avant, j'avais d'autres projets sur lesquels je travaillais. N'oubliez pas, j'ai 15 crédits. Quand tu commences avec, c'est gratuit en passant. Voilà, ici, j'ai donc opté pour cette image. Une fois que j'ai opté pour cette image, j'ai cliqué sur la flèche là. Voilà, il a téléchargé l'image pour moi qui est prêt. Et que pour moi, pour utiliser, n'est-ce pas, dans les e-books, je peux générer autant d'images que je veux. N'oubliez pas surtout que vous avez 15 crédits que vous pouvez utiliser par mois et c'est gratuit. J'espère que vous avez compris. Avec DALL-E, vous voulez commencer à écrire des e-books pour vendre sur Amazon et vous voulez donc des images pour soutenir un peu le contenu
de vos e-books. Voilà, vous venez sur DALL-E, ça va vous aider à générer des images. Vous avez 15 crédits gratuits, n'est-ce pas, à utiliser chaque mois. Et à la fin de chaque mois, au début de chaque mois, vous avez, on vous renouvelle, disons, ces 15 crédits. C'est gratuit, n'oubliez pas cela. Le deuxième outil de l'intelligence artificielle que je voudrais partager, c'est Magic Eraser. C'est quoi Magic Eraser? Magic Eraser, c'est un outil d'intelligence artificielle qui vous aide. Supposons que vous avez une image, une photo, et il y a une image, un contenu dans la photo que vous ne voudrez pas inclure dans un contenu que vous êtes en train de générer. Voilà, Magic Eraser est là pour vous aider à tout simplement supprimer le contenu indésirable d'une image en vous donnant la possibilité de simplement voir le contenu que vous désirez avoir dans une image donnée. Alors, comment ça marche? Comment accéder à Magic Eraser? Voyons ici. Donc, vous allez sur Internet. Vous allez juste taper, comme vous pouvez le voir ici, Magic Eraser. J'espère que vous avez saisi. Voilà, Magic Eraser. Voilà, ici c'est très simple. Une fois que vous avez cette fenêtre, ça vous demande, vous pouvez juste aller dans là où vous avez déjà sauvegardé l'image, vous allez copier et venir coller ici. Dans ce cas-ci, pour moi, j'avais déjà cette image où j'étais devant une université. Comme vous pouvez le voir, il y a, voilà, le nom, l'insigne, disons, de l'université. Je voudrais le supprimer de la photo. Voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est comme la vidéo vous le montre. Voilà, l'image est partie. Et voilà, il n'y a plus d'insigne, n'est-ce pas? Maintenant, je me dis, ok, je vais essayer de supprimer aussi le nom, de manière à ce que lorsque vous voyez ma photo, vous ne puissiez pas savoir où est-ce que j'étais. Donc, tu vas juste cliquer sur la commande de gommage, je peux l'appeler ainsi, et vous soulignez, vous coloriez tout ce que vous désirez, disons, éliminer, supprimer de la photo. Donc, pour moi, je suis en train d'éliminer le nom, de supprimer plutôt le nom de l'université. Vous pouvez le voir comment ça se passe ici. Voilà, la première partie a été supprimée. Voilà, je suis en train d'attendre. Voilà, on est en train de supprimer l'autre partie. Pour ceux-là qui viennent de rejoindre, ici nous sommes en train de parler de Magic Eraser. C'est un outil qui vous aide à supprimer des contenus indésirables d'une photo donnée. Et dans ce cas-ci, j'étais devant une université, je suis en train de simuler supprimer le nom de l'université de la photo, mais aussi l'insigne de l'université. Voilà, je suis en train de supprimer. Il y a une façon de le faire très vite, mais ici c'était juste voilà, pour vraiment vous montrer en détail. Voilà, le nom de l'université est parti. Alors essayons, on va essayer de voir ce que nous obtenons par la suite. Voilà la photo, vous pouvez la voir ici. L'insigne de l'université est parti, mais aussi le nom de l'université est parti. C'est comme ça que vous pouvez utiliser Magic Eraser. Une fois que c'est bon, vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton Download. Download, ça veut dire télécharger. C'est vraiment très simple. Ne soyez pas intimidé par l'anglais. Vous pouvez utiliser Google Translate. Ça va tout traduire pour vous. Il y a un plan, n'est-ce pas? Vous pouvez payer soit 7 $, 8 $ par mois ou 11 $ par mois pour 6 mois. Mais nous voulons l'utiliser gratuitement, n'est-ce pas? Et pour ce que nous sommes en train de faire, pour télécharger gratuitement l'image que nous venons de faire, vous venez juste ici en bas, on dit Download. Vous allez donc cliquer là-bas, gratuitement. Voilà, ici j'ai cliqué et voilà, l'image est là. Voilà le résultat. Ici, vous avez à gauche la photo originale avec l'insigne de l'université et le nom de l'université derrière moi. Et à droite, vous pouvez le voir en utilisant Magic Eraser. Voilà, l'insigne de l'université est parti et le nom de l'université est aussi parti. N'est-ce pas merveilleux? Le troisième outil que je voudrais partager avec vous s'appelle Runway.
Runway, comment accéder à ça? Et je voudrais aussi vous rappeler que c'est gratuit. Tout ce que je suis en train de partager jusque-là, c'est vraiment gratuit. Runway, voilà comment ça marche. Pour avoir accès à cela, vous allez juste sur Internet, sur Google, vous tapez ici Runway. J'ai souhaité vraiment tout inclure ici pour que vous sachiez comment accéder à cela. Voilà. Vous avez le lien ici, vous pouvez tout taper et si vous avez des questions, vous pouvez vraiment les laisser en commentaire. Je vais pourvoir les détails. Une fois que vous avez cette fenêtre, vous pouvez venir, ils ont dit Try Runway for free, autrement dit, essayez Runway gratuitement, n'est-ce pas? Une fois, ça va vous demander votre adresse mail, votre adresse email, vous allez inclure votre adresse email. Voilà, une fois que vous avez l'adresse email, ça va vous donner accès à son contenu. Il y a cette case, cette option, c'est l'option gratuite et c'est de ça dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour commencer. Comment marche Runway? Runway, tu l'utilises lorsque vous avez une vidéo déjà enregistrée, mais dans cette vidéo-là, il y a cette fois-ci un contenu que vous voulez supprimer, enlever de la vidéo. Et Runway est là, il peut faire l'affaire. Il suffit juste de prendre la vidéo, dans ce cas-ci, une vidéo que j'avais déjà enregistrée, je l'ai donc téléchargée sur Runway pour pouvoir l'éditer. Je voudrais enlever ce pot de fleurs, cette plante ici, je veux vraiment l'enlever de la vidéo. Ça, c'est juste pour s'exercer. Voilà, c'est très simple. Vous allez donc le faire ainsi. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser. Laissez des questions en commentaire. Ou si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, d'une valeur ajoutée, n'oubliez pas donc de laisser vos commentaires. Voilà, vous pouvez le voir ici, le pot de fleurs plutôt, la plante est partie. Ça a été effacé, n'est-ce pas? Et donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble, à quoi la vidéo ressemble. Voilà, je vais essayer de jouer ici. Voilà, ici, vous pouvez voir ici la vidéo d'en haut, c'est la vidéo originale. Et la vidéo d'en bas, c'est celle qui a été éditée où nous avions enlevé de cette vidéo le pot de cette plante. Et donc, c'est comme si il n'y avait rien. N'est-ce pas merveilleux? Alors, le cinquième outil que je voudrais partager avec vous, c'est pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est mon outil favori, n'est-ce pas? Et ça s'appelle Lumen 5, Lumen 5. Lumen 5 ou Lumen 5, c'est puissant. Il peut marcher très bien en collaboration avec ChatGPT. C'est-à-dire, vous avez déjà votre script et vous voulez générer une vidéo. Et ça, ça marche très bien pour tous ceux-là qui veulent commencer à générer des contenus sans pour autant afficher leur face, leur visage dans la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui se font des milliers d'argent sur Internet, sur YouTube en particulier, avec des vidéos qui sont, disons, je dirais, des contenus qui sont automatisé, mais aussi sans visage. Vous avez donc votre script. Une fois que vous avez votre script, vous venez ici sur Lumen 5, vous introduisez, vous copiez et collez votre script, et de là, Lumen 5 va prendre cela en charge. Il va générer pour vous une vidéo correspondant à votre contenu. Et ça vous donne aussi la capacité de pouvoir enregistrer votre voix. Vous venez sur Google, voilà, vous écrivez juste Lumen 5, la vidéo ici, et de là, vous allez donc vous enregistrer. Une fois que vous êtes dedans, voilà, il y a, disons, ce bouton en bleu ici qui dit New Video, nouvelle vidéo, nouveau projet. Vous allez simplement cliquer là-bas. Et une fois que c'est ça, vous avez, disons, cette fenêtre, voilà, vous allez juste attendre un tout petit peu. Et voilà, la section à gauche, c'est là que vous allez prendre votre texte, votre script. Vous allez copier et coller dans la section à gauche. Je voudrais le rappeler encore, jusque-là, ça, c'est aussi un logiciel, c'est un outil qui est gratuit que vous pouvez utiliser. Je vais donc à ChatGPT pour demander à ChatGPT de générer pour moi un script sur un sujet bien particulier, juste pour
pratiquer. En passant, si vous aviez raté la vidéo que j'avais postée sur ChatGPT, comment utiliser ChatGPT, je vais mettre le lien ici en haut. Vous pouvez cliquer et aller suivre tous les contenus au sujet de ChatGPT. Voilà, ici, je suis allé donc me connecter à ChatGPT. Voilà, j'ai mon adresse, mon compte déjà qui est disponible. Je vais dire à ChatGPT, non, en français plutôt, donne-moi un script, voilà, sur d'une vidéo sur comment générer des revenus passifs sur Internet. Voilà, je suis en train d'écrire, ça prend un peu du temps, n'est-ce pas? Je tape, il y a donne-moi un script sur comment faire des revenus passifs online ou bien sur Internet. Une fois que c'est là, voilà, je clique et ChatGPT va s'occuper de moi, n'est-ce pas? Là, il est en train de me générer toutes les possibilités quelques moyens pour se faire l'argent passif. Voilà, il m'a donné 5 options. Voilà, une fois que cela est prêt, je vais juste copier et venir coller dans Lumen 5 dans la section gauche. Une fois que c'est fait, vous allez donc cliquer sur le bouton bleu, n'est-ce pas? Et juste pour vous dire ici, ça peut vous donner aussi la possibilité de pouvoir enregistrer. Vous cliquez sur le bouton bleu ici, ça veut dire convertir de script en vidéo. Voilà, c'est ce que c'est en train de faire. Une fois que c'est prêt, ça va nous dire, voilà, ici, il y a la première séquence, c'est créer des revenus passifs en ligne. Voilà, ça va me présenter toutes les séquences, n'est-ce pas? Je vais donc checker toutes les séquences pour me rassurer que ça correspond au texte ou au script qui a été fait, qui a été saisi. Voilà, ici je vois, il y a les séquences. Voilà. Ici, ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir, s'il y a une image qui ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de pouvoir éditer, enlever ou ajouter une image bien donnée. Il y a ici, j'ai voulu juste peut-être choisir une autre image pour cette séquence. Voilà, ça m'a donné quelques suggestions. Donc, je vais devoir choisir de ces suggestions-là. Voilà, voilà. Je suis en train de me décider. Voilà, j'ai fait mon choix. Donc, j'ai changé l'autre image par celle-ci. Ici, je vais encore revérifier toutes les séquences. Voilà. Là, comme je l'ai dit au début, avec Lumen 5, tu as aussi la possibilité d'ajouter la voix à la vidéo qui est en train d'être générée. Vous avez un micro, vous venez ici, voilà l'option. Ça va compter de 3, compte à rebours, 3 à 1. Je vais donc enregistrer ma voix à l'aide de micro. Je dirai bonjour à tous, voilà, créer des revues. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Mais attendez, ne partez pas. Nous allons maintenant voir la vidéo qui a été générée grâce à Lumen. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment utiliser un autre système d'intelligence artificielle pour ajouter la voix. Si vous ne voulez pas enregistrer, utiliser votre voix sur la vidéo, vous pouvez utiliser un autre système d'intelligence artificielle qui s'appelle Speechify. Speechify, je vais développer un peu, élaborer sur ça un peu plus tard. Speechify va vous aider, disons, il y a des robots, des personnages avec des voix bien précises qui parlent français, qui vont devoir lire des scripts en français pour vous et qui sera, disons, collé à la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous au sujet de ces 4 système d'intelligence artificielle. J'espère que cela va vous aider à générer des contenus de qualité qui peuvent vous aider à vous faire l'argent sur Internet. Sans plus tarder, visualisons la vidéo qui a été faite grâce à Lumen 5. Et le titre de la vidéo, c'est « Comment générer des revenus passifs sur Internet ». Suivons.